Chers compatriotes, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard. La Et aujourd'hui, nous sommes face à un adversaire insaisissable et sournois. C'est la guerre, le combat, les tranchées. Je ne veux plus voir qu'une tête face à l'hydre sans tête qui nous assaille. Hier soir, d'abord j'ai regardé Crâne d'œuf se défendre face à Laurence Ferrari. On a préféré qu'il aille chez la plus jeune, parce qu'on avait peur qu'il demande de l'argent à Claire Chazal. Il a des réactions bizarres avec les femmes plus âgées. Bon, à un moment quand même, il nous a fait très peur. Si les faits sont avérés, si ce qui est dit est vrai, voilà, bien sûr que je vais attaquer. Moi, je vais prendre ce qui est dit est vrai. Mais si la manière dont c'est dit, si la façon dont s'il y a une accroche pour de la diffamation, vous savez bien que c'est compliqué. Laurence, c'est faux. Tu m'as entendu dans l'oreillette. Tout est faux. Comédie, calomnie, clapotis. Je suis favorable. Heureusement, il y a Xavier. Lui, il ne mollit pas, hein, et il appelle un chat un chat. Ce sont des méthodes d'un autre temps. Et quand certains médias, notamment un site, utilisent des méthodes fascistes. En tout cas, nos militants ont bien pris et appris leur leçon. Hein. Ils sont tous derrière Éric et moi. Je trouve normal de soutenir un ministre, surtout qu'on n'a aucune preuve de tout ce qui est raconté et que le bizarroïde quand même, c'est que tout s'est déclenché quand il présente son plan pour la retraite alors qu'ils accusent de choses qui datent de 2007. On aurait pu en parler en 2008 ou en 2009. On en parle maintenant, c'est quand même bizarre. Je l'ai toujours beaucoup apprécié dans son travail de ministre, dans son sérieux et aussi dans tout ce qu'il a fait pour le musée du cheval, pour les écuries de Chantilly. Elle a les meilleurs arguments, cette dame. Hein. Un gars qui fait du bien aux chevaux ne peut pas être mauvais. Même si hier encore à l'Assemblée, il en a vu passer des enveloppes. Hein. En plus, les élus de gauche ont montré leur vrai visage. Comme la comptable de Mamie Gaga Bettencourt prétend que je suis allé chez elle personnellement pour toucher une enveloppe, ça a mis un sacré boxon à l'Assemblée. Hein. Eh oui, ils partent tous. Mais à votre avis, où vont-ils comme un seul homme? À Neuilly, chez Mamie Gaga, pour toucher eux aussi une enveloppe. Tous les mêmes, hein, sauf Jack. Il était passé avant le déjeuner. Le populisme, ça me dégoûte, hein. Et la Lady Gaga du PS encore plus. N'est-ce pas Nicolas Sarkozy qui, il y a quelque temps, parlait de nettoyer les banlieues au Karcher? Vous imaginez, il en faudrait sans doute plusieurs là pour nettoyer ce qui se passe aujourd'hui au niveau du système Sarkozy. Vous imaginez l'exemple pour les jeunes, c'est une république qui perd le sens des valeurs où la morale s'écroule. Il faut remettre de la morale. Il n'empêche que je sais bien qu'il va falloir que je coupe des branches mortes, si ça remonte encore. Pour ça, j'aurai recours à mon meilleur conseiller, qui jusqu'ici a 100% de réussite. Il ne s'est jamais trompé. C'est Polo, le poulpe. Il a pronostiqué tous les qualifiés du mondial. Je vais l'utiliser. On va mettre une photo d'Éric. S'il se pose dessous, je le vire. Allez, bon courage Polo, hein, et à demain.